Привет tout le monde, c'est Briat et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ma compétition en Allemagne. And it's Yes. like that. C'est juste dur d'accepter. On va te tuer pendant ce temps-ci. Que j'affronte des monstres. Et 150 kilos. Comment Peter? Comment? Et là les gars, ça va être une compétition de vrais bonhommes parce qu'à ce qui paraît, c'est une grosse compétition et moi contrairement aux autres compétitions, je suis plus expérimenté. Voilà, pour ceux qui savent, moi ça fait maintenant 2 mois et demi, 3 mois que j'ai commencé le bras de fer et là j'enchaîne que des compétitions, donc là c'est ma 3e chez nos voisins les Allemands, ceux qui ont fauté il y a longtemps et qu'on leur pardonne aujourd'hui. Les Boches, les Allemands, bon. Là il est 8h30, c'était l'heure à laquelle on était censé partir parce qu'à 10h on a la pesée, on a 1h30 de route, enfin 1h10. On est en retard. Ouais, on est en retard, exactement. Donc là, on va se préparer en vif. Là, dites-vous, j'ai la compétition là. Et dans 2 semaines, j'ai une autre compétition en Suisse. Et normalement, c'est pas trop conseillé d'enchaîner les compétitions comme ça, mais bon. Je vais rencontrer Bevon Laratte, mon copain. C'est une folie. Attendez, regardez pas trop ici, c'est un peu... Non, s'il vous plaît, non, regardez pas trop ici. La préparation d'un ferriste, elle commence aussi par le physique. L'intimidation physique, par le mental. Donc, un crâne bien rasé, ça fait toujours peur. On prend, voilà, le petit Remington, le petit Remington des familles. Et délicatement, on va se le passer sur le crâne. Je pensais pas un jour dans ma vie que j'allais acheter cette merde, genre. Passe un cap quand tu Ouais. achètes ça. Rapproche tout doucement de la trentaine. Petite brosse des familles pour la barbe. La barbe, c'est important, surtout quand on a plus de cheveux sur le caillou. Voilà. En vrai, tu te mets la crème sur le crâne. Parce que des fois, tu vois, quand tu fais le bras de fer, les mecs, quand ils sont plus grands, ils te voient comme ça, tu vois. Ils te voient comme ça. Il faut que le crâne y brille. Parce que sinon, ils vont se dire, ouais, mais il prend pas soin de son crâne, donc il s'entraîne pas bien. Faut qu'il est facile à battre. Et tu vois, ça leur donne confiance en eux. Il faut pas. Jamais. On est censé être parti là, le problème. Il est 33, nous avons 3 minutes de retard. Tu vois, je vais arriver pour la peser, ils vont me dire, nicht. Le sac de la compète, viens voir mon copain. Ah bah tu l'as pris déjà? Il y a toujours Amé de la prod qui est là pour préparer les sacs, faire les kawas. Préparer les lits. Les chats c'est meilleur dans l'assiette hein. C'est honteux. On va prendre les micros pour la vidéo YouTube. On va prendre les AirPods pour se mettre en condition avant la compétition. Et bien évidemment, Branlix 2000. En gros, quand on fait un bras de fer en compétition, généralement, il arrive qu'on est congestionné assez rapidement et qu'on doit enchaîner un deuxième combat juste après. Et ça, en fait, ça va t'aider à te décongestionner. Non, on en a rien à foutre, ah mais merde. Elle m'a dit, je sais très bien que tu le mettras pas au montage. Tiens, guette la batterie externe. C'est une arme blanche. C'est-à-dire que tu le jettes dans la tête de quelqu'un, et bah tu peux brancher ta Play 5 dessus, frère. Ensuite, les derniers trucs qu'on prend, c'est ça, les élastiques pour s'échauffer là-bas. Donc ça, c'est le plus important. Moi, j'ai un petit désavantage comparé à tous les mecs, c'est que vu que je viens de commencer le bras de fer, moi, je sais que je suis fort, mais je sais pas où je suis fort. Tu peux être fort soit en hook, soit en top roll, soit en presse. Et en fait, vu qu'il y a différentes techniques, moi je sais pas où je suis le plus fort. Tu vois, je me sens à l'aise à des endroits, mais je sais pas où je suis le plus fort. Mon but à moi de cette compétition, ça va être d'appliquer les conseils que j'ai reçus de mes coachs, de pas trop réfléchir. Ils m'ont dit, tu y vas comme ça et tu fais... Bon bah écoute, on dirait qu'on peut y aller, Bratan. On se retrouve tout de suite. Je sais pas à quel moment, mais on s'y retrouve, Bratan. Et surtout, restez des vrais bonhommes. Les gars, on a un vrai problème, vous me connaissez, je suis un vrai bonhomme, tout ça. Mais on vient d'apprendre que la personne qui va nous emmener, c'est une femme. C'est une femme. D'ailleurs, n'oubliez pas, stickers Briat toujours disponible sur briat.com, Bratan. Et quelle heure, hein? 8h50. 8h50. Et la pesée, elle finit à 11h? Oui. Bah, faut se manier. Ouais, on avait à 10h. Il y a 1h15 de route. Je crois que t'as oublié que c'était une femme qui conduit. Ah putain. Le R, c'est pour reculer. Ouais, exactement, ouais. Le N, c'est pour nique ta mère. Il y a déjà de la concurrence à côté, Bratan. Regarde, film. Il faut les regarder, mais méchant. Problème avec ta vision? Je regarde méchant, non? Au fait, je voulais pas présenter. C'est le Pral. Alias mon frère. Non. Frère de Zboob. On se fait des Zboob de fer des fois. On se met comme as et on fait ça. On vient d'arriver en Allemagne, Bratan, et c'est l'heure de la guerre. Donc là, on va faire la pesée. Donc la pesée finit dans 40 minutes. Et là, ce qui est important, c'est d'être au poids. Mais en fait, ce qui est bien dans cette compétition, c'est qu'il y a 2 catégories, plus de 85 et moins de 85. Et normalement, actuellement, j'en fais 93. C'est un avantage ou un désavantage quand il y a peu de catégories comme ça? Bah les deux. Parce que tu peux tomber contre des mecs plus légers qui font 85 kilos, donc 7 kilos de moins que moi. Et tu peux tomber contre des mecs qui en font 120. Baden, Bezonka. Vos pronostics, c'est quoi, les gars? J'ai pas eu le temps d'analyser les gens. Baguette, déjà les stromons. Est-ce que tu as des stromons là? Moi, je suis trop confus. Moi, Yannick Chelet, j'en ai rien à foutre, Bratan. Ça y est, Bratan, on vient de s'inscrire. Maintenant, on va la peser. Oh, les gars, venez, on fait le juste poids. Vous dites, je fais combien précisément? Attends, t'es d'accord? Et toi? Moi, je pense 92,8. Ouais, je crois que je prends pas tout mal. Parce qu'il y a des hommes nus. Moi, je t'avoue, je suis plutôt à l'aise avec le fait qu'ils soient nus. Maintenant, le fait de les filmer, bon.
94.1. Mais Abi, j'ai une petite crainte, c'est que je suis en train de regarder tous les gens et il n'y a pas de mec fat. J'ai peur qu'on soit deux dans ma catégorie. Un match, il est au final. Oh, le Stremont là-bas, frère, regarde, j'espère qu'il est pas amateur lui. Oh les gars, on va voir un mec passer. Les gars, vous avez pas envie de l'affronter. Et nous, on se retrouve pour la compétition. Ah non, pour l'échauffement. Important l'échauffement. À tout à l'heure, Bratan. Les gars, il y a Kamil Jablonski qui est là. Kamil Jablonski, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le top 10 des ferristes au monde. Il y a un an, il a battu Devon Larratt, qui est le numéro 1 mondial dans sa catégorie. Et là, il est là. Et je crois qu'on va pouvoir tirer avec lui après. Il est guest de l'événement. Et je savais pas, et c'est trop bien. Je zoome un peu sur lui, guette comment il est big. D'ici, on dirait Brock Lesnar. Et le mec est grand. Il a battu Devon Larratt. Merde. Là, la compétition commence dans 30 minutes. Pour l'instant, on se prépare mentalement. Et ensuite, l'échauffement. Ok, I'm a French. Lui, Bratan, c'est Kamil Jablonski. Il est classé top 5 mondial dans le bras de fer. Et rien qu'en voyant ses avant-bras, tu comprends que c'est un monstre. Il a même battu Devon Larratt, qui est top 1 mondial. Ok, I'm a French content creator. Can I film us? Yes, sure. Okay, thank you. It's my second competition. And it's Kamil Jablonski. Yes. Like this. How much are you in classman? World classman? I believe somewhere top 5. Okay. Now I am kicking out to top 7 maybe because Devon beat Kurdeha and Yeah. he jumped above of me, but I don't think. I mean, he haven't beat me, so from my point of view, he can't be there. Above of me is at the moment 3 best hookers: Alijan, Okay. Ivan, and Dadikan, and I believe it's Morozov and Vitali, and all of this I want to fight. Okay. Congratulations for Devon 1 year ago. So I saw that. I'm craziest. You're so strong in your press. It's impressive. You know, you can laugh from me, but I training this press Yeah. last 15 years, and I haven't used it in last 10 years. And then I start practice more, learn the techniques, learn the moves, add small bits like bottom wrist, like supination. And just one question. I'm a newcomer. I know I'm strongest for me, for newcomer, but I don't know where I'm strong. How make I do for choice one movement? I can test yourself, and I can tell you where I feel you are the best, because it also depends about your genetics. Some Yeah. guys like inside, have already strong side pressure. Okay. If your fingers are strong, you can do more like top roll and back. Okay. Then you can keep working on this and Okay. getting stronger. Okay. It's very hard to have everything good. Okay. Believe me. Okay. Come, I show you. But from ready go, you must get there. So Okay. if you don't have like a hook or side pressure, you will not get there. Okay. So from the start, if you have good wrist and good fingers, then you can do like cupping and pull back, take away and then use side pressure. Okay. So in every technique, you needed at least 3 strong movements. Okay. Like fingers, wrist, back pressure, side, back pressure, and you're at the best. No, Okay. you need something else. Okay. Then the guys, let's say, training this Yeah. and back pressure, and they stuck here, Yeah. and they don't have the side pressure. Yeah. So you need to train a lot of things. Okay. And like I say, if you're good everywhere, that's great start. Okay. But you need to choose one, the top. I am giving my wrist Okay. to make sure my opponent will get in horrible position. Okay. It's not about my wrist weak or strong. It's about I putting you in horrible position. Okay. You are now only on the brachialis Yeah. Yeah. and open arm. So, Yeah. Okay. and I am not fighting you here. Okay. I am fighting you sideways, and I kicking you completely out. Even Zeranov, one of the best hookers, he couldn't hook me because I kick out his wrist every time. Okay. So he couldn't use his power. Okay. So thank you for all. One word for the French guy. Keep training global wrestling and let's grow together. Mais je vais gagner en fait. T'as tout donné, c'est bon? Mais elle m'a tout dit, j'ai rien compris. Non, je rigole, c'est le mec. Non, j'ai bien compris, il explique bien. Et surtout pour quelqu'un qui parle pas français, il parle ultra bien anglais. Donc j'ai bien compris, il parle pas trop vite et tout, tu vois. Voilà, en tout cas, trop cool. Il m'a donné plein de conseils. Et ce mec a pris ma main comme il a pris celle de Devon Larratt avant de le battre. C'est une folie. Hein. Là, les échauffements sont finis, ça commence dans 5 minutes. On se voit pour mon premier match. Restez toujours des vrais bonhommes. J'ai perdu parce que j'ai pas regardé ma main. C'est une règle que je connais pas. T'as pas le droit de fermer les yeux ou de tourner la tête. C'est tellement seum. Non.
For who? For me? Yes. Soi-disant, il y a une faute de coude, mais il y en a pas. Hein. Давай! When I saw you, I said, oh no, shit. Who is this guy? He come like this in the table. Bon les gars, là, je l'ai tellement bien senti, j'étais bien connecté. Je suis brillant, j'ai pas besoin de parler. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. Bon, on se retrouve pour le deuxième round. Et surtout, restez toujours des vrais bonhommes. Ready, go! Ready, go! What? Me? Ready, go! Second elbow fall. Good job. Good job to you. Thank you. 2 fautes de coude. C'est pas grave, il me reste encore un match. Ah, bon, rien n'est perdu, mais il faut que je gagne plus qu'un match. Je peux pas venir en compétition et gagner un seul match. La dernière compétition, c'est ce qui s'est passé, je veux pas. Les gars, écoutez-moi. Moi, regarde, moi, vrai bonhomme. J'ai perdu un match, j'ai gagné un match. Ça veut dire qu'il me reste encore une chance de pouvoir aller sur le podium. Le truc, écoutez-moi bien, le truc c'est que je vois que des maigrichons depuis tout à l'heure. J'ai mon 3e adversaire, je sais c'est qui, regarde par là-bas. Oh, on s'est parlé tout à l'heure, il fait 150 kilos, j'en fais 93. Je vais le tuer, je vais le tuer. L'heure, 150 kilos, pas 150 kilos, on va te tuer par exemple ici. Come on Peter! Come on! Come on! Yeah Peter! Attends Bratan, tu croyais que j'allais te montrer si j'avais battu Peter qui fait 150 kilos? Non, non. Avant de vous montrer si j'ai gagné, je voulais juste vous montrer ça. Le dernier pull Bliat qui vient de sortir. Pull de vrai bonhomme. Ours qui vient tout droit de Sibérie. Russe. Derrière, Bliat pourra filmer l'identité du vrai bonhomme. Qu'est-ce que t'en penses Bratan? J'ai envie de tout péter. Voilà, ça c'est mentalité Bliat. N'oublie pas de commander sur... Briat.com? Sur quoi? Briat.com! Affirme-le! Briat.com! En chinois! Non, 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 non. Les gars, commandez sur Bliat.com, vous pouvez réserver votre pull, votre rash-guard, votre short de sport et bientôt les protège-dents seront disponibles. A plus tard les vrais bonhommes et je vous laisse maintenant avec la rencontre contre Peter. Yeah, Peter! Yeah! Go! Stop! No. Good job, man. Peter, happy to see you, Peter. Honnêtement, heureusement qu'il a perdu sur 2 fautes de coude parce qu'il était plus fort que moi, je le sentais. Et t'as joué émotionnellement Ouais, avec lui. mais j'avais tellement... Là j'ai tellement mal dans le tendon. Le prochain match, je sais pas comment je vais faire. Que j'affronte des monstres. Ready, Go! stop. Ready, go! Bon, je viens de me faire arracher du 2e bras. Dites-vous un truc, normalement, il y a des catégories de poids, mais vu qu'on est en newcomer, en débutant, il n'y a pas de catégorie de poids. Donc le mec que je viens d'affronter, il fait peut-être 120 kilos, tu vois, et moi j'en fais 90. Normalement, il y a une catégorie de poids tous les 5 kilos. Donc le fait que j'ai déjà réussi à tenir contre lui, c'est un miracle, vraiment. Quand il me prenait la poigne, j'avais tellement mal. T'as pas vu, j'ai grimacé. Il avait une poigne de daron portugais du chantier de Luxembourgville, frère. C'est à ça que servent les catégories de poids aussi. Si là, il y avait des catégories de poids, je serais peut-être mieux classé, mais il m'a dit en tout cas, c'est sûr que t'es dans le top 10. Bon, Bratan, on dirait que c'est pas encore mon jour de gloire, mais tout vient à point qui s'est tabassé des SDF, Bratan. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, j'ai perdu, mais j'ai aussi appris. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, du bras gauche, je pense que je suis dans les premiers en partant de la fin. Et du bras droit, on m'a dit que j'étais dans le top 10. J'attends de voir le classement. Un petit peu frustré qu'il n'y ait pas eu plus de catégories de poids, parce que je me retrouve à affronter que des strongmen de 150 kilos. C'est le métier, j'ai envie de dire. Hein, est-ce que quand un russe part en guerre, il dit en face, ils ont plus de missiles? Non, il y va avec ses couilles, Bratan. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Surtout à me dire si vous kiffez les vidéos de bras de fer. Comme ça, je peux en refaire de toutes mes compétitions, des entraînements, de ce que vous voulez, j'en fais. Pensez à me suivre sur Instagram. C'est là que j'annonce tout. Et des fois, je fais des jeux concours pour ceux qui veulent voilà, gagner. Bientôt, je ferai peut-être gagner une moto. Je sais pas, j'ai envie. Ça me trotte dans la tête, je sais pas. On verra. En tout cas, mes Bratan, soyez forts et surtout, restez des vrais bonhommes.